Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Chers frères et sœurs, nous vous saluons ce matin dans le glorieux nom du ressuscité, celui dont nous avons célébré la résurrection il y a 2 semaines de cela, la Pâque. Et nous restons dans cet esprit de Pâques. Et le thème que je vous propose ce matin est en relation avec les événements après Pâques. Nous avons Jésus qui rencontre ses disciples qui, à un moment donné, tout découragés, sont repartis et ont commencé à pécher, à se remettre dans leur emploi passé. Et Jésus les rencontre là après qu'il est ressuscité. Et je donne pour thème à notre message du jour ceci: Jésus, le Maître qui donne une seconde chance. Pour ce faire, je vous invite à lire avec moi un texte des Écritures dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 14 au verset 17. Il est dit dans ce passage ceci: c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jésus lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la 3e fois: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: « M'aimes-tu » Et il lui répondit: « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Paie mes brebis. » Jusqu'ici la parole du Seigneur. Je vous disais tantôt que les disciples étaient dans une phase de découragement, une phase d'abattement après la mort de Jésus et même après sa résurrection, alors que quelques-uns l'avaient vu. Nous trouvons dans ce texte, lorsque vous lisez le début de ce chapitre 21 de Jean, oui, il y a eu 7 disciples qui se sont mis ensemble et qui sont repartis vers la pêche, qui sont repartis dans leur emploi passé. Et là, alors qu'ils étaient en pêche, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont passé toute la nuit sans rien prendre, toute la nuit sans pouvoir prendre un seul poisson. C'est à ce moment que Jésus vient et apparaît sur le rivage et les trouve là dans leur situation déplorable. Et il va dire: mais écoutez, jetez le filet de ce côté droit de la barque et vous trouverez. Et quand il jetait le filet, il nous est dit dans ce texte qu'ils ne pouvaient même plus retirer à cause de la quantité de poissons qu'ils ont pu prendre au verset 6. Après, ils se mettent là à table avec Jésus. Ces poissons sont mis au feu, il y avait un bon barbecue. Ils étaient en train de partager, de manger. Et quand tout à coup vient ce moment où Jésus pose des questions embarrassantes à Pierre. Il s'adresse à Pierre personnellement. Et il dit à Pierre, au travers de cette question, qu'il va reprendre 3 fois. Pierre, d'abord, il ne dit même pas Pierre, parce que Pierre signifie le roc, le rocher. Il dit Simon, fils de Simon, fils de Jonas du moins, Simon, fils de Jonas, et non pas Pierre, le roc. M'aimes-tu? Jusqu'ici, Simon, qui s'appelle aussi Pierre, le rocher, s'était senti solide, se sentait capable, se sentait comme quelqu'un qui est fort. Mais après la résurrection, Jésus ne l'appelle plus Pierre. Jésus l'appelle Simon, fils de Jonas. Jésus est en train de ramener Pierre dans son humanité, dans sa faiblesse humaine. Et lui dit: écoute, toi qui me disais tantôt, nous trouvons cela dans Marc 14, verset 29, que si tous les disciples te scandalisaient et que tous étaient ébranlés, je ne serais pas scandalisé et je ne serais pas ébranlé. Mais après la résurrection, Jésus, en se présentant à Pierre, est en train de rappeler à Pierre: tu te rappelles de ce que tu avais dit? Tu te rappelles, Simon, fils de Jonas? Tu n'es plus ce roc, tu n'es plus ce rocher. Oui, Jésus va lui dire, quand Pierre avait dit qu'il ne sera pas scandalisé,
Jésus va lui dire, en vérité, je te dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais il disait encore plus fortement, quand même, il me faudrait mourir avec toi, dit Pierre. Je ne te renierai point. Et la parole de Dieu dit que tout le reste des disciples disaient la même chose. La leçon que nous voulons tirer ici ce matin, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous, dans votre vie, de penser à un moment donné que vous avez atteint la ligne rouge, la ligne infranchissable, qu'il ne fallait pas franchir. Et cette ligne-là, par conséquent, vous arrêtez et vous dites, c'en est fini. Je ne suis plus utile à quelque chose. Je ne suis plus bon pour mon maître. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais c'est ce que Pierre était en train de vivre. C'est ce que les disciples sont en train de vivre. Nous avons franchi la ligne rouge. Nous sommes arrivés à l'irréparable. Nous ne servons plus à rien si ce n'est qu'à retourner et à pêcher nos poissons. Oui, il arrive dans la vie de plusieurs chrétiens, ce moment-là, où nous avons l'impression, nous avons atteint un niveau de chute, nous avons atteint un niveau de péché, où nous sommes devenus indésirables pour Dieu, où nous ne sommes plus et ne servons plus à rien pour Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, le Christ qui a rencontré Pierre pour donner une seconde chance est ce Christ qui te parle ce matin. La première leçon que nous retirons de cette histoire, c'est la suivante. Si nous sommes debout par la grâce de Dieu. Les tentations et les chutes sont souvent là pour nous rappeler que nous ne sommes pas si solides que nous pensons, que nous sommes chairs et nous sommes faits de chair. J'espère que quelqu'un m'entend ce matin et qu'une chair pourrait se relever et se consacrer, se reconsacrer, reconsidérer ses voies et dire, c'est par la grâce que je peux tenir debout. Ce matin, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. La deuxième leçon que j'aimerais tirer de cet enseignement et de ce passage ce matin, c'est que l'amour de Jésus-Christ pour ses enfants ou pour ses disciples est un amour qui restaure. Ce n'est pas un amour qui abat, ce n'est pas un amour qui juge, ce n'est pas un amour qui flagelle, ce n'est pas un amour qui écrase, ce n'est pas un amour qui rend définitivement le sort de son disciple indésirable. Mais rappelez-vous que lorsque le prophète Ésaïe parlait de lui en Ésaïe 42, verset 3, il disait ceci, parlant de loin de l'Éternel qui vient, il disait, il ne brisera pas le roseau cassé et il n'étendra pas la mèche qui brûle encore. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends le poids de cette parole. Peut-être que ta branche est cassée. Peut-être que ta branche est tout simplement courbée. Mais la parole te dit ce matin, Jésus ne vient pas casser. Jésus n'est pas celui qui casse, mais Jésus est le restaurateur. Le restaurateur de la relation, le restaurateur de notre relation avec lui. Jésus n'est pas celui-là qui vient éteindre la mèche qui fume encore. Dans d'autres versions, c'est ce qui est dit. Ta mèche n'est plus allumée, mais peut-être qu'elle fume. Il y a encore une flamme. Il y a encore, même pas de flamme, il y a encore une lueur d'espoir. Il y a un feu qui est là, qui fait que cette mèche fume encore. J'aimerais te dire que la Bible te dit, Jésus n'éteint pas la mèche qui fume encore. Alléluia. Alléluia. Je prie que quelqu'un reçoive cette parole ce matin et se relève et croit que Dieu va revisiter sa vie et va donner à cette mèche fumante une flamme nouvelle pour sa gloire. Oui, j'aimerais simplement te dire ce matin, relève la tête. Relève la tête. Lève les pieds de là où tu es. Repends-toi comme Pierre. Et continue d'avancer avec le Seigneur. Ne reste pas assis. Tu es resté longtemps assis. Ou tu t'es assis il y a un moment. J'aimerais te dire ce matin, relève-toi par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur. Et avance. C'est tout ce que Dieu attend de toi. La dernière leçon que j'aimerais tirer de ce passage ce matin, c'est que l'amour de Jésus qui te rétablit, qui te restaure, te donne une mission. Elle te confie une mission. 3 fois, alors que Jésus pose la question à Pierre, si tu l'aimes, Jésus va lui dire, paie mes agneaux. La première fois. La deuxième fois, paie mes brebis. La troisième fois, paie mes brebis.
À chaque fois que Jésus pose cette question, il veut s'assurer de l'amour de Pierre pour lui. Il ne s'agissait pas de n'importe quel amour. Je vais venir à cela tout à l'heure. Mais il donne cette mission à Pierre. Paie mes agneaux ou paie mes brebis. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans la maison de Dieu. Il y a ceux-là qui vont perdre des agneaux, des gens les plus faibles dans la maison, mais il y a ceux-là aussi qui vont perdre les brebis. C'est ceux qui sont mûrs, qui vont nourrir et édifier ceux qui sont mûrs. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour toi aussi. Peut-être que tu auras affaire à des nouveaux convertis, à des gens faibles, à des gens que tu vas amener dans la foi, des agneaux. Et que tu n'as pas le niveau de t'occuper des brebis. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour moi dans la maison du Seigneur. Je voudrais ce matin dire que Dieu te confie cette mission. Cette mission, c'est paître ses agneaux ou ses brebis. Mais la seule condition que Jésus posait, c'était de s'assurer si Pierre l'aimait. De quel amour s'agit-il? L'amour qui prend soin. Paître. La signification de paître veut dire tout simplement quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui pense les blessures, quelqu'un qui conduit, quelqu'un qui nourrit, quelqu'un qui sécurise. Il y a toute cette signification dans le mot paître. L'Église constitue le troupeau de Dieu. Il y a des faibles et il y a des forts. On peut comprendre qu'il y a des petits et il y a des grands. Il y a des jeunes et il y a des adultes. Il y a des enfants et des plus âgés. Il y a la place du service de cette équipe, de chaque équipe et de chaque groupe. L'amour dont Jésus voulait s'assurer, ce n'est pas n'importe quel amour. Chaque fois que Jésus posait la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Dans le grec, il était en train de dire, m'aimes-tu au point de mourir pour moi? Mais Pierre répondait chaque fois par une autre expression qui n'était pas agapéo, mais il disait philéo. Oui, je t'aime. Philéo veut dire, je suis ton pote, je suis ton ami, je suis ton camarade. Il s'agissait de différents types d'amour. L'amour que Jésus attend de nous, c'est cet amour qui est prêt à mourir pour lui. L'amour qui est prêt à se donner pour lui. L'amour que l'on trouve dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis que de donner sa vie pour ses amis. Cet amour-là, c'est ce type d'amour que Jésus attend de nous. La question qu'il pose à Pierre sous-entend aussi, Pierre, m'aimes-tu au point de vouloir et de pouvoir mourir pour moi comme moi je suis mort pour toi? De pouvoir mourir pour mes brebis comme je suis mort pour mes brebis. Nous allons trouver Pierre, 30 ans plus tard, qui va être crucifié sous Néron et qui va mourir en martyr. Nous allons voir l'apôtre Jacques, qui était aussi là quand Jésus disait cela à Pierre, qui lui aussi va être plongé dans une barrique d'huile chaude. Alors que cet homme était un pilier de l'Église, un intercesseur hors pair. Jean, lui, va mourir en exil, n'est-ce pas, hors de sa patrie, à Patmos. Celui-là même qui est l'auteur de cet évangile et qui va nous permettre que nous puissions lire aujourd'hui l'Apocalypse. Oui, dans Hébreux 11, il nous est dit, à partir du verset 36 et verset 38, ceci, parlant de tous ces disciples-là, la manière dont ils sont morts, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus des peaux de brebis, des peaux de chèvres, deniers de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les âtres de la terre. Voici comment ils ont manifesté leur amour pour le Seigneur. Voici comment ils sont morts pour le Seigneur. Voici comment ils ont démontré l'amour dont parlait Jésus, l'amour agapao. Et ce matin, permettez-moi de conclure mon message par ceci. Peux-tu remplacer dans le passage où Jésus s'adresse à Simon, fils de Jonas, peux-tu mettre ton nom, ton prénom ce matin? Peux-tu mettre ton prénom en disant, oui, Josias, le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Anne, le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Abraham, le Seigneur te pose la question. Arsène, Néoli, Sanata, le Seigneur vous pose la question, m'aimes-tu? Et de quel amour s'agit-il? L'amour agapéo. Oui, la Bible dira dans Apocalypse 2, versets 2 à 4, c'est vrai que je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais
que tu n'aimes pas les méchants au milieu de toi. Mais j'ai ceci contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je prie que quelqu'un ici ce matin retrouve son premier amour. Quelqu'un qui a commencé de baisser les bras. Quelqu'un qui est resté assis, cloîtré chez lui. Quelqu'un qui est découragé de la vie, qui est découragé de la vie chrétienne, qui est dessus. Peut-être parce que tu as même péché, tu es tombé bas. J'aimerais te dire ce matin, Jésus, le Maître, est celui qui te donne cette seconde chance. Retrouve ton premier amour et lève-toi pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Amen.